Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ce début de semaine. Alors même si mes tirages sont intemporels, et oui, nous sommes en début de semaine, ça y est, les jours raccourcissent, on va bientôt s'éclairer à la bougie. Bon, c'est comme ça, l'hiver arrive, les feuilles tombent, bah écoutez, c'est la vie. Bref, j'espère qu'en tout cas cette guidance va apporter un petit peu de soleil. Allez, on va prier très très fort pour que les énergies soient hyper positives. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être, je sais plus. Je suis déjà en train de bugger en début de semaine. Et je ne sais pas si je vous ai dit que si vous aviez besoin d'une consultation privée, vous aviez mes coordonnées sous la vidéo. Faudrait que je réécoute, tiens. Non, vous êtes bien sur la chaîne de Lily. Non, je ne suis pas complètement cinglée. Absolument pas. Allez, c'est parti. Non, je vous avoue que je viens de passer une après-midi, comme je suis thérapeute et je pratique l'hypnose, bah, je suis pas tout à fait redescendue de mes consultes. Je suis encore un petit peu dans un état modifié de conscience, mais ça tombe très bien parce que pour battre les cartes, il faut y être également. Donc, je pense que la guidance va être plutôt sympathique, du moins j'espère. Allez, c'est parti, j'arrête de bavasser, j'arrête de raconter ma vie. On y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh, ça nous raconte que votre autre pense à vous. On rêve, on pense à quelqu'un, on rêvasse. Alors c'est peut-être vous qui pensez à votre autre, hein, également. Donc il y a des belles pensées. On pense à vous. Oh, la clé du destin, bonne étoile, chance destinée. Donc non seulement on pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un, mais on me dit également que cette personne, elle est sur votre chemin de vie. C'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est aussi la chance, hein, la clé du destin, la chance et la bonne étoile. Donc même s'il y a des difficultés avec cette personne, c'est quand même quelqu'un qui est comme un cadeau en fait, hein. Comme un cadeau et plutôt un beau cadeau, ou tout du moins une personne qui va vous pousser à avancer, à travailler sur vous également. Allez, oh, osez se lancer. Alors, peut-être qu'ici, vous-même ou l'autre n'avez pas encore osé vous lancer. Il y a peut-être une déclaration là. Oh, mais en fait, il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, et qui va certainement se lancer, vous inviter. Alors, est-ce que c'est votre hôte qui va revenir? Est-ce que c'est pour les célibataires, quelqu'un qui, depuis un petit moment, vous, vous mate en silence? Bah ouais, un amoureux, une amoureuse, comment dire? J'ai oublié le mot. Zut! Vous savez, quand quelqu'un est amoureux, et transi d'amour, un amoureux, une amoureuse transi, qui ne s'est pas encore déclaré. Peut-être que c'est vous qui allez vous déclarer à votre autre, hein. En tout cas, il y a des belles énergies, on ose se lancer. Et on saute dans le grand bain. Ou peut-être le petit bassin, je sais pas. On saute en tout cas, on y va. Oh, l'amour passionnel et le cadeau surprise. Alors, je vous avais dit que ce tirage allait être exceptionnel. Je pense que ce tirage va être exceptionnel. Tout du moins les 5 premières cartes, bah écoutez, hein, on me parle d'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, sentiment réciproque. Ça c'est beau parce que il n'y a rien de pire que d'aimer quelqu'un qui vous aime pas. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est terrible. Là, on me parle de sentiments réciproques. Donc, votre autre a autant de sentiments que vous en avez pour lui ou pour elle. Pour les célibataires, on serait tenté d'aller vers une relation ici. Enfin, les énergies me disent que votre relation va aller dans la réciprocité. Bref, des sentiments réciproques. Vous m'avez compris, ma langue fourche comme d'hab. Cadeau surprise. Alors, tout à l'heure, un bonne étoile, chance destinée, inattendu, veut exaucer, événement heureux. Bah ouais, là, ce qui arrive, c'est un événement heureux. C'est un beau cadeau surprise que vous allez pouvoir déballer en toute quiétude. Il n'y aura pas de mauvaise surprise à l'intérieur. C'est un beau cadeau. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise à l'intérieur que la relation se fera sans haut et bas. Bah oui,
Alors après, est-ce que c'est une croyance limitante que j'ai? Je pense que bon, la vie est faite de hauts et de bas et qu'une relation euh, est faite aussi parfois de hauts et de bas. Si elle était faite que de haut, je ne pense pas que vous seriez en train de m'écouter de toute façon. Donc, mais c'est ça qui fait vivre, c'est ça qui fait avancer. En tout cas, un beau cadeau. Après, vous allez le déballer, ce cadeau, et en faire ce que vous avez envie d'en faire. Il y a des enfants qui cassent leurs jouets, et puis il y en a d'autres qui en prennent soin. Voilà. Bah, à vous de savoir si vous avez envie de casser votre jouet, votre cadeau, ou si vous avez envie d'en prendre soin. Et ça vous appartient. Je vous rappelle que nous sommes sur des énergies, que les guidances ne sont pas des vérités. On parle d'énergie, voyez, donc les énergies sont fluides également. Ça bouge, ça change. Mais là, il y a une belle énergie d'un beau cadeau. Après, ce que vous allez en faire, eh bien ça vous appartient. En tout cas, ça a l'air plutôt sympa, donc autant le bichonner votre cadeau. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre carte? Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Pour cet événement inattendu, ce cadeau surprise. Non, c'est pas le Kinder Surprise. C'est un peu petit le Kinder Surprise. Non, la pochette surprise. Ah oui, ça existe encore ces trucs-là. La pochette surprise, il y avait la pochette surprise fille, la pochette surprise garçon. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. Ah ouais, bah, les vieux clichés, hein, normal. Est-ce qu'ils font maintenant une pochette surprise neutre qui mélange une pochette surprise plus transgenre? Bah, peut-être que ça existe maintenant. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'aimais bien les pochettes surprises. J'étais toujours déçue du cadeau qu'il y avait dedans. Hein. Je trouvais ça naze. Bon, allez. Oh, la faux et la Oh là. Bon, ça c'est moyen. C'est moins beau que ce faux et souris, rupture radicale, perte de sentiments. Aïe, aïe, aïe. Oh. Alors, je perçois que pour une partie d'entre vous, il y a eu certainement une rupture. Alors les célibataires, on parle ici de votre passé, de vos ruptures du passé, des ruptures douloureuses, des ruptures tranchantes, des ruptures où on a... Alors, souris, faux, c'est vraiment, je dirais, le duo assez lourdingue en énergie, là. La souris, c'est la perte, le vol, on a perdu l'autre, on a un sentiment, oui, de perte. On peut aussi en perdre sa santé émotionnelle, hein. En tout cas, des ruptures qui font mal, où on a l'impression de perdre sa moitié, avec tout ce que ça implique derrière, de douleur, de souffrance. Donc ça, c'est plus les énergies des célibataires. Et c'est vraiment une énergie à dépasser ici. Ok, vous avez souffert de par le passé, votre souffrance n'est pas forcément... c'est pas... Voilà, vous pouvez aussi un jour vivre une relation sans rupture, sans souffrance, voyez. Donc là, il faut aussi travailler voilà, sur ces blessures qui ne sont pas tout à fait réparées. Pour les autres, si vous êtes dans l'attente de votre autre, parce que c'est aussi, ça peut être le cas, il y a eu une rupture très très dure. Une rupture violente où vous avez vraiment eu la sensation de perdre une partie de vous. Vraiment ce que je ressens. Donc là, on est incomplète là. C'est terrible, là. On est bancal. Il nous manque l'autre. L'autre est plus là. On a perdu une béquille, on a perdu une moitié de soi. Vous savez, c'est comme deux âmes qui se retrouvent. Bah, il y en a une qui part. Et là, on est, je pense même aux nuits noires de l'âme pour les parcours flammes jumelles. Hein. On est là-dedans, là. Très, très dur. Un retour ici, des belles pensées, l'autre qui ose se lancer. Alors, c'est peut-être vous qui êtes parti, et c'est l'autre qui va oser revenir. C'est peut-être l'autre qui est parti, c'est vous qui allez oser revenir. C'est ça aussi. Ou c'est peut-être l'autre qui est parti qui va oser revenir, et vous qui êtes parti, et l'autre qui... Oh, ben, bref, vous avez compris, vous prenez les quatre, voilà, et puis vous faites à votre sauce. Euh, c'est beau parce que là, on pense à vous, hein, malgré la rupture. Hein.
Je vais prendre l'oracle Astro Crush et on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit? Attirance. Mais oui, mais votre autre est attiré. C'est l'attirance. C'est pas je suis attiré, je te vois dans la rue, je suis attiré par toi. Ça, c'est pour euh, alors, pour les célibataires, oui, effectivement, votre autre est attiré par vous. Hein. L'amoureuse, l'amoureux transi au space déclaré qui vous mate depuis un petit moment, peu importe où, mais peut-être sur votre lieu de travail, peut-être dans votre voisinage, peut-être quand vous allez faire vos courses, peut-être dans le cercle amical, lors de soirées. Bref, il y a quelqu'un qui est en train de lorgner sur vous, qui est complètement attiré par vous. Pour les autres, c'est plus l'attirance magnétique, même si votre autre est parti, parce que là on parle de rupture. Hein. Si l'autre est parti ou si vous êtes parti, peu importe les raisons, vous êtes quand même encore attirés l'un et l'autre. Hein. Je dirais que là, cette rupture, elle n'aurait pas eu, elle a pas lieu d'être. On se demande même pourquoi il y a eu cette rupture. À mon sens, elle est accidentelle, hein. Salvatrice dans le sens où on perçoit, on prend conscience ici qu'on aime l'autre finalement. Vous voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. On prend conscience lors de cette rupture que l'autre est sur notre chemin de vie, que finalement on l'aime. C'est tout simple, mais on l'aime vraiment et que l'autre nous manque malgré les raisons pour lesquelles vous en êtes arrivé à cette rupture, vous voyez. Donc elle est accidentelle, cette rupture. Elle n'aurait pas dû avoir lieu, mais elle a eu lieu. Et c'était un mal pour un bien parce qu'elle fait prendre conscience à votre autre ou à vous-même qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre. Regardez, le cœur est brisé ici. Vous avez eu le cœur brisé. Cette relation vous a brisé le cœur. Les célibataires, c'est pas parce qu'on vous a brisé le cœur de par le passé que cette personne va recommencer. Hein. Vous voyez, cadeau surprise. Hein. Donc les célibataires, on enterre les vieilles histoires. Alors peut-être que vous avez encore le cœur brisé, certains, parce que vous n'avez pas encore fait le deuil d'une relation assez proche, peut-être qui était très très forte. Alors, je perçois ici que cette nouvelle relation va vous permettre de faire le deuil ici, vous voyez. Ça va vous permettre de sortir de cet état de... quand je dis les célibataires qui n'ont pas fait le deuil d'une relation, c'est pas tout à fait comme celles et ceux qui sont en séparation. Là, pour les célibataires, je perçois une relation assez ancienne, qui n'a pas été guérie, mais qui ne peut pas être à nouveau... elle peut pas être à nouveau d'actualité, cette relation, peut-être parce que l'autre a refait sa vie, parce que voilà, c'est fini, c'est vraiment terminé. Vraiment, vraiment, vraiment terminé. Vous savez, l'autre aussi, il n'y a pas de retour possible, de toute façon, pour plein de raisons. Et du coup, vous allez pouvoir, vous, aller sur quelque chose de différent, de beaucoup plus doux pour vous. Je vais enchaîner avec l'oracle. Je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Oh, une carte qui est retournée. Mes deux cartes, mais quelles sont ces deux cartes qui étaient retournées? Alors que eh bien, elles ne sont pas retournées par hasard, mes cartes. C'est bizarre. Alors, je les contrôle systématiquement avant chaque consultation privée, avant chaque guidance générale. Bref, on me parle de jalousie et d'obsession. Oh, on est obsédé par l'autre. Jalousie, alors peut-être que votre rupture est liée à des sentiments de jalousie. Mais ce que je perçois aussi ici, c'est qu'on prend conscience, vous ou l'autre, que c'est pas possible que l'autre fasse sa vie. Ça vous obsède. L'idée, la simple idée, ou votre autre, ou vous, la simple idée que l'autre se retrouve avec quelqu'un d'autre, ça vous hérisse le poil. C'est pas possible. C'est inconcevable. Alors là, là, vous savez, c'est la pensée de savoir que l'autre est dans les bras de quelqu'un d'autre, ça vous
fait une espèce de pointe au cœur, comme une espèce... pas possible, pas possible. Et c'est ça aussi, un moment qui fait réagir l'autre. Votre autre se dit non, mais ouais, ok, on est séparés, mais moi je peux pas. Imaginez, l'imaginer elle ou lui dans les bras d'une personne tierce, mais non, 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 non. Et ça prend la tête ici. Ça prend la tête. Les célibataires, vous prenez pas trop la tête. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas si simple, mais je perçois que pour certaines ou certains, il y aurait quelque chose d'assez obsessionnel sur la jalousie, la dépendance affective. Travailler là-dessus, parce que là, la carte de l'obsession, on est vraiment focus sur l'autre. Mais je perçois plus cette émotion sur celles et ceux qui sont en séparation. C'est simple, le matin vous vous levez, vous avez votre autre en tête, la journée s'écoule, votre autre est toujours dans votre tête, la nuit, le soir arrive, l'autre est dans votre tête, certains ne dorment même plus, même très peu. Bref, vous en rêvez la nuit et vous y pensez le jour. Donc là, je perçois quand même des états émotionnels et physiques compliqués. Donc, prenez soin de vous, c'est important aussi. C'est important. Là, on est meurtri dans son cœur. Hein. On est terriblement meurtri dans son cœur. Il y a peut-être eu des trahisons aussi. On est meurtri. Meurtri, meurtri, meurtri. Donc, oui, effectivement, beau tirage, mais des énergies assez complexes néanmoins, surtout dans les énergies actuelles ou du passé, pour celles et ceux qui sont encore en rupture. Alors, je vais prendre l'oracle Mon Autre, on va regarder, je vais le diviser en deux. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Mon Autre? Oh, alors, projet commun, magnifique, on va vers des projets communs ici. C'est une jolie relation qui arrive, hein. Cadeau surprise, il est sympa le cadeau parce que vous allez pouvoir vous projeter, vous voyez. Alors, c'est quoi les projets communs? Je dis pas que vous allez tout de suite vous marier et prendre un appart ensemble et faire des gosses, c'est pas ça, mais on a envie de partager un petit peu plus que des moments en fait. On a envie peut-être de faire des choses à deux, d'entreprendre. On va un petit peu plus loin que la relation classique en fait. S'il y a un retour, c'est votre autre prend conscience que oui, effectivement, avec vous, c'est mieux, qu'on peut projeter, qu'on peut faire plein de choses. Hein. Peut-être même une entreprise familiale, pourquoi pas, hein. Voyez, donc des projets qui vont un petit peu plus loin ici. Hein. Donc là, on est vraiment sur de l'engagement beaucoup plus stable, beaucoup plus, comment dire, engagé hein, ici. Hein. On est plus engagé là dans ces projets. Violence, oh, c'est moins joli ça. La violence, c'est tout ce qu'il y a à la colère. Il y a peut-être eu des disputes entre vous. Des disputes bien carabinées, hein, les disputes. Hein. Où là, on jette les assiettes par les fenêtres, hein, carrément. Hein, on casse des trucs. Hein. Violence physique ou verbale. Alors, je précise que si on vous tape dessus, que vous soyez un homme ou une femme, on prend ses affaires et on s'en va. Hein, on ne se laisse pas taper dessus par qui que ce soit. Ok, je sais, c'est pas si simple de partir. Mais néanmoins, je suis désolée, on ne laisse pas quelqu'un vous taper dessus. Basta. Je n'ai pas d'autre... voilà, c'est non négociable. On demande de l'aide, on appelle sa famille, on appelle ses amis, on appelle... si on est tout seul, on appelle... je sais pas, une assistante sociale. On ne reste pas isolé avec quelqu'un qui vous tape dessus. Bref, petite parenthèse. Sinon, pour les autres, bon, bah, vous vous êtes disputés, il y a eu des mots un peu plus hauts que les autres, ok. Vous avez peut-être cassé 2-3 trucs, ça c'est moyen. On casse pas des trucs. Sauf si la vaisselle est toute vieille et toute moche, ok, si ça vous amuse, mais on casse pas des trucs. On ne déchire pas les caleçons de son ex à coups de couteau quand on est en colère. Hein Bon, je sais, j'avoue,
qu'une fois, je m'étais un petit peu laissé emporter en déchirant les caleçons de mon ex. Ouais. Et j'étais en colère. Je me suis vengée sur ses calbutes. C'est mieux de se venger sur les calbutes, les calbutes du mec que de se venger sur lui, hein, bien évidemment. Dans ce cas-là, vous avez le droit de vous venger de l'autre sur ses affaires. Bon, après, si c'est son dernier téléphone, dernier cri, iPhone, machin chose, je sais pas quoi, ça craint un peu quand même, hein. Moi, c'était un vieux calbut, elle est pas très loin, hein. Mais bon, vous faites comme vous voulez. N'allez pas rayer sa voiture, ça c'est super moche, hein. On raye pas la voiture de son ex, hein. On va pas mettre des coups de... Pour les filles, du vernis à ongles, je crois. Je crois que ça sabote la carrosserie, ça. J'avais un de mes ex qui bossait dans les voitures. Il me disait, ah non, mais tu balances du vernis à ongles sur la voiture, le mec il devient fou parce que ça lui bousille sa peinture. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Non, non, on ne fait pas ça, on reste sage et gentil. Les calbutes, vous avez le droit. Mais le reste, réfléchissez 2 fois. Bon, bref. Allez, je vais prendre la deuxième partie de mon hôte. Tiens, il est là. Je dis il parce que je suis une femme qui aime les hommes. Mais si vous êtes une femme qui aime les femmes, dites elle. Si vous êtes un homme qui aime les hommes, bah ça reste il. Créativité, soyez créatif, pas dans la violence. Soyez créatif, non, créativité. C'est une relation qui va vous donner... Vous allez vous sentir pousser des ailes dans cette relation. Les célibataires, vous allez vous envoler, vous allez planer, vous allez... vous allez vous envoler, hein, clairement. Ça va vous donner plein d'idées, ça va vous donner envie d'être créatif dans tous les domaines de votre vie, que ce soit pour vous, dans votre travail, vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous allez changer la déco de votre appart, changer votre look, j'en sais rien moi. Pour les couples, on va être beaucoup plus créatif dans la manière d'appréhender la relation, pour sortir de la routine, pour sortir de ce qui nous dérangeait. On va être créatif pour avoir des projets communs ensemble. Vous voyez, c'est super ça, hein. C'est super. Ah, j'aime bien. Ouais, votre hôte pense vraiment à vous, là, hein. Il va revenir, hein. On peut appeler ça un retour, hein. On peut appeler ça un retour. Le choix. Votre hôte a fait ou doit faire un choix important qui impactera votre relation. Bah, le choix, et on me dit les cartes environnantes vous donneront plus d'indications. Bah oui, évidemment. Non, mais j'aime pas lire mais bon, bref. Oui, évidemment que le choix est de revenir. Qu'évidemment, le choix, bah, c'est de vous donner, je ne vais pas dire une seconde chance, hein, parce que ça voudrait dire que l'autre est un ange. Non, non, c'est pas vous donner une seconde chance ici. C'est tout simplement revenir parce que l'autre choisit d'être avec vous, hein, choisit de revenir, hein, avec des projets, des envies, Donc oui, vous avez le cœur brisé, mais vous allez avoir, je dirais, une belle surprise ici, un beau cadeau, hein. Tiens, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, Béline... Oh, réussite. Bon, je crois que là, le Béline va clôturer ce tirage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un petit peu changé la déco de ma chaîne, hein. J'espère que ça vous plaît. J'ai changé les miniatures. J'ai changé la présentation, voilà. Puisque je vous parle de projets concernant cette chaîne depuis un petit moment, je suis en train d'y travailler tout doucement mais sûrement. Et oui, le changement c'est maintenant. Je suis fière de moi. Non, je sais pas, je trouvais que voilà, j'étais contente de mes petites créations. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, c'est la carte de la créativité. J'espère que ça vous plaît. Allez, je continue avec le Béline. Je vais m'arrêter là parce que après, vous n'avez plus qu'à vivre les choses. Oh, l'étoile de l'homme. Alors là, oui, c'est un homme ou c'est une femme. En tout cas, c'est quelqu'un en chair et en os, là, hein. Les pensées, oui, c'est bien, les pensées. Mais là, on a quelqu'un en chair et en os qui ramène sa frimousse, hein, avec une belle intention. L'étoile de l'homme, c'est une très jolie carte. Plutôt une énergie yang, mais ça peut représenter aussi tout à fait une femme. Voilà pour ce tirage. Je crois que je vais m'arrêter là.
Je vais peut-être prendre les guerrières. Tiens, non, pas les guerrières. Les Amazones, c'est pareil. C'est pareil. Elles sont belliqueuses. Non, mais elles sont pas belliqueuses, mais elles ont toujours des messages très guerrières. J'aime beaucoup. Les larmes. Ah bah ouais, les larmes. Bah oui. Allez, vous avez assez pleuré là, hein, en fait. Ouais. Vous avez assez pleuré. Euh, Peut-être que pour certaines ou certains, votre autre va revenir. Il y aura de l'émotion, il y aura des larmes. Peut-être que vous allez. Je perçois certains d'entre vous. C'est pas pour les célibes, hein, mais les autres, il y aura beaucoup d'émotions dans ce retour. Euh, beaucoup d'émotions. Certainement de très belles émotions, mais également des émotions de tristesse. Je pense que vous avez tellement souffert, parce que là on est dans la nuit noire de l'âme, hein, je vous le rappelle, pour une partie d'entre vous, si ça vous parle, vous avez perdu votre moitié, vous allez certainement lâcher l'émotion, lâcher les larmes, et oui, et c'est pas grave en fait. Ça risque de désarmer un petit peu l'autre. Euh, je pense que ça le désarmera dans le bon sens. Mais vraiment le cœur brisé, les larmes. Je perçois aussi que certains, vous avez vraiment pleuré beaucoup. Ça fait mal de pleurer beaucoup. Je sais de quoi je parle. Euh, mais on me dit aussi que là, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus victorieux. Donc une belle issue pour ce tirage. Voilà pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes comme à mon habitude. Si vous avez une question, c'est le moment de poser la question dans votre tête. Alors, on nous parle de... on nous parle de rien du tout, je demande la réponse. Ah, je bug, je vous raconte pas. Ah, bah si je commence la semaine comme ça, je vous dis pas dimanche prochain comment je vais être, hein, en fin de semaine. Alors, la réponse, c'est quoi? Bah, on me dit que ça dépend de vous. Bah voilà. Voilà la réponse, ça dépend de vous. Donc, hein, on se bouge. On se bouge. Allez, une dernière carte. Une carte des anges. Qui va sortir cette fois-ci? Est-ce que c'est mon pote à la tronche de travers que j'ai évincé l'autre jour? Ah, celle-ci m'attire. Collaboration aide, la carte 5. Alors, je vous montre l'illustration. Regardez, il y a plein d'anges qui sont en train de se concerter. Est-ce qu'ils sont en train de se concerter sur votre cas? C'est bien possible, hein. Regardez. Regardez-moi ça. Allez, je vous lis la carte générale. Tu sens du bien-être communautaire. Non, mais non, je sais pas. Tu sens, je sais même plus lire. Ton sens du bien-être communautaire montre que tu as un esprit d'équipe. Ton objectif principal est de bâtir une communauté forte et de l'améliorer continuellement. En inversé, tu n'as pas besoin de tout faire seul. Tu dois apprendre à lâcher prise sur le perfectionnisme. Il est nécessaire que tu développes ta confiance en l'autre. Ah, le fameux perfectionnisme. Alors là, ça c'est terrible. Moi, je suis une perfectionniste. J'ai un peu lâché de ce côté-là. Sur certaines choses parce que sinon je mettrais des heures et des heures. Des fois ouais, enfin non, c'est horrible ça. Physique. Que cela soit pour améliorer ta santé ou ta vie professionnelle, il t'est recommandé de t'associer avec d'autres personnes et ou de travailler en équipe sur tes projets. Relations. Si tu as besoin d'aide, demande car tu recevras. Tu es dans une excellente période pour faire de nouvelles rencontres. Assure-toi d'avoir des pensées, des émotions positives vis-à-vis de toi et des autres afin que ces nouvelles relations te soient profitables. Spirituel. Vous avez un proverbe qui dit... J'aime bien que vous avez un proverbe. Pourquoi Bah oui, enfin vous aussi vous avez... C'est marrant, vous avez un proverbe. On dirait que c'est des... Bref, des entités qui ne sont jamais venues sur Terre. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais, pardon. On dirait que les anges ils font de la politique. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bon, bizarre. Pour grandir spirituellement, il est nécessaire d'être ensemble puisque vous êtes interconnectés les uns aux autres.
Trouve une communauté qui t'aidera à grandir car en ce moment, ton évolution spirituelle est en lien étroit avec ta connexion aux autres. Conseil, nous t'encourageons, parce que nous c'est les anges, hein. Nous t'encourageons à te connecter le plus souvent possible à ta communauté, avec ta communauté. Si tu n'en as pas, il est temps de la trouver. En ce moment, ce travail t'est facilité. Et on me dit 5 jours ou 5 mois. Donc là, les anges, hein, euh, vous avez un proverbe. Ça me fait marrer, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci aussi de vos mails où vous me faites part voilà, de choses très sympathiques qui m'encouragent à continuer comme je suis. Bon, j'avais pas spécialement l'intention de changer, mais ça fait toujours plaisir quand je reçois des messages où on me dit que voilà, que je fais des choses qui vous plaisent. Donc voilà, continuez parce que moi ça me fait du bien aussi, hein. Bah oui, clairement. Et puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Et puis je vous dis, je vous dis plein de belles choses. Je vous dis, non, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à une prochaine fois sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.